Message de canalisation reçu le 23 avril 2026 à 3h08 du matin. Cher enfant de la terre, enfant des étoiles, écoutez, ce que vous ressentez n'est pas une illusion. La terre ne dort plus, elle se souvient. Depuis ses profondeurs, quelque chose se relève, non pas pour dominer, mais pour rééquilibrer. Le féminin n'a jamais disparu. Il a été enfoui, détourné, fragmenté. Aujourd'hui, il revient entier. Pas comme une idée, pas comme un concept spirituel, mais comme une force vivante. Il revient dans les corps qui ressentent trop, dans les voix que l'on a fait taire, dans les cœurs qui refusent désormais de se fermer. Vous le reconnaissez à ceci. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne cherche pas à lutter. Il est. Et sa présence suffit à transformer. Les structures qui ne respectent plus le vivant commencent à se fissurer. Pas par violence, mais parce qu'elles ne peuvent plus contenir ce qui émerge. Ce n'est pas une guerre, c'est une mue. Et vous n'êtes pas témoin de ce mouvement. Vous en êtes un point d'ancrage. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la peur, le ressenti plutôt que le contrôle, la vie plutôt que la survie, vous participez. N'attendez pas un signe extérieur. Le basculement se fait à l'intérieur. Le féminin sacré ne demande pas votre perfection, il demande votre présence. Restez là, écoutez, ressentez. Le reste se déploiera. Enfant de la terre, enfant des étoiles, c'est par la guérison du cœur qu'émergera ce nouveau monde. Écoutez, la guérison des cœurs n'est pas un passage secondaire, c'est le seuil. Car aucun monde nouveau ne peut naître à travers des cœurs fermés. Pendant longtemps, vous avez appris à vous protéger, à ravaler, à détourner le regard, à faire semblant que tout allait bien. Vous avez appris à aimer en vous retenant, à donner sans vous exposer, à rester en surface pour ne pas sombrer. Et cela vous a permis de tenir. Mais aujourd'hui, ce qui vous a protégé vous enferme. Alors, les cœurs s'ouvrent, et ils ne s'ouvrent pas toujours dans la lumière.
Il s'ouvre là où ça craque, dans les relations qui se brisent, dans les attachements qui étouffent, dans les vérités que vous ne pouvez plus éviter. Ce que vous appelez douleur est souvent une ouverture qui commence. Un cœur qui se guérit n'est pas un cœur apaisé en permanence. C'est un cœur qui cesse de fuir, qui regarde la peur sans s'y soumettre, qui traverse le manque sans chercher à le combler immédiatement, qui reconnaît les mécanismes, contrôle, dépendance, fermeture, et choisit de ne plus les nourrir. C'est un basculement exigeant, car vous perdez des repères, des habitudes, parfois même des liens. Mais vous gagnez quelque chose de plus rare, votre vérité. Et cette vérité dérange, parce qu'elle ne joue plus les anciens rôles. Elle ne cherche plus à plaire. Elle ne se plie plus pour être acceptée. Un cœur en guérison devient difficile à manipuler. Il voit clair, il ressent juste, il n'accepte plus ce qui le trahit. Et c'est précisément pour cela qu'il devient une force. Pas une force qui impose, mais une force qui transforme par sa seule présence. C'est ainsi que le monde change. Pas uniquement par des idées, mais par des êtres qui cessent de se mentir. Comprenez ceci. Le monde que vous attendez ne pourra exister que là où vous serez capable de rester ouvert sans vous abandonner. Alors, oui, les cœurs se guérissent, un à un, souvent dans le silence, souvent loin des regards. Mais ce mouvement ne peut plus être arrêté. Et à mesure qu'il s'amplifie, il redéfinit l'amour, le lien et ce que signifie être humain. N'essayez pas de revenir en arrière. Même si l'ouverture vous déstabilise, même si elle vous oblige à voir ce que vous évitiez, car c'est exactement là que tout commence à devenir vrai. Et c'est à cet endroit précis que le nouveau monde prend racine en vous. Enfants de la terre, enfants des étoiles, écoutez attentivement. Vous cherchez une date, un repère, un moment où tout basculera. Et vous nommez 2033. Mais comprenez ceci, le monde ne change pas en un jour. Il se défait, puis il se recompose. Ce que vous appelez nouveau monde n'est pas une création soudaine, c'est une révélation progressive. Depuis longtemps déjà, les fondations de l'ancien se fragilisent, non pas par erreur, mais parce qu'elles ne sont plus alignées avec le vivant.
Vous le voyez dans les tensions, dans les contradictions, dans ce qui semble parfois incohérent ou instable. Rien de cela n'est un hasard. C'est une mue. Et dans cette mue, le féminin revient à sa juste place. Pas pour remplacer, pas pour inverser une domination, mais pour rétablir l'équilibre. Car sans lui, tout s'assèche. Sans lui, tout se rigidifie. Sans lui, la vie ne circule plus. Le féminin que vous sentez émerger n'est pas une idée douce ou fragile. C'est une intelligence profonde, une force de transformation silencieuse, une capacité à contenir, à relier, à transmettre, transmuter. Et cette force grandit. Elle grandit dans les êtres qui osent ressentir, dans ceux qui ne fuient plus leur intériorité, dans ceux qui choisissent la vérité, même inconfortable. Vous êtes nombreux à la porter, souvent sans le savoir. Puis viendra un seuil, un moment où l'accumulation deviendra basculement, où ce qui était diffus deviendra évident, où les structures qui tiennent encore cesseront de pouvoir contenir ce qui monte. Vous appelez ce seuil 2033. Comprenez-le comme une convergence, pas comme une promesse figée. Autour de ce passage, les illusions tomberont plus facilement, plus rapidement. Les masques deviendront difficiles à maintenir. Les systèmes fondés sur la peur ou la séparation se révéleront pour ce qu'ils sont. Cela pourra créer du désordre, de la confusion, des résistances, car tout le monde ne choisira pas d'ouvrir. Certains s'accrocheront, certains refuseront de voir, certains tenteront de contrôler ce qui ne peut plus l'être. Mais en parallèle, une autre réalité deviendra palpable, plus simple, plus reliée, plus vivante. Elle ne sera pas parfaite, mais elle sera vraie. Et ceux qui auront appris à écouter, à ressentir, à s'aligner avec le vivant, la reconnaîtront immédiatement. Vous n'êtes pas ici pour attendre ce moment. Vous êtes ici pour le préparer. Chaque choix que vous faites façonne déjà ce passage. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la fuite, la vérité plutôt que l'illusion, le lien plutôt que la séparation, vous participez. Ne sous-estimez pas cela. Le nouveau monde ne sera pas imposé. Il émergera de l'intérieur des êtres. Et dans ce mouvement, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé par des présences subtiles,
par des consciences plus vastes, par des êtres qui accompagnent silencieusement l'humanité dans ce passage. À travers le monde, certains se souviennent de cette mission. Ils portent la voix du vivant et soutiennent l'éveil de ceux qui s'ouvrent. Ils sont parfois appelés artisans de lumière. Mais au-delà des mots, ils sont surtout des points d'ancrage pour ceux qui cherchent à émerger. 2033 n'est pas une fin, ni un miracle, c'est un miroir. Un point où l'humanité verra clairement ce qu'elle a construit et ce qu'elle est prête à devenir. Alors n'attendez pas. Ce qui doit naître en vous est déjà en mouvement. Restez présent, restez ouvert, restez incarné. Le reste suivra. Fin de transmission.